Saliagas. Il est 7h20, place à l'enquête de la rédaction. Europe 1 va plus loin et ce matin, direction le Qatar. À 2 ans du coup d'envoi de la Coupe du Monde de football, les conditions de travail se sont-elles améliorées sur les chantiers? Et ça fait des années que les ONG dénoncent sur le terrain un esclavage moderne avec des horaires interminables, des conditions de vie épouvantables. Bonjour Aurélien Fleureau. Bonjour. Vous revenez tout juste du Qatar, vous avez à peine dormi. Est-ce que ça s'est amélioré sur le terrain? Alors ce qui est certain, c'est que les conditions se sont améliorées ces derniers mois parce que le gouvernement du Qatar a fait évoluer sa loi en supprimant par exemple le système de la kafala qui interdisait à un travailleur de quitter le pays sans l'autorisation de son employeur, souvent en confisquant les passeports. Et l'une des preuves les plus spectaculaires, j'ai trouvé, de ces améliorations, c'est la présence depuis 1 an à Doha d'un bureau de l'Organisation internationale du travail. Ouman Omaniumpour est en charge du projet et il se bat pour obtenir encore plus de garanties. Le gouvernement a déjà mis en place un salaire minimal temporaire. On est en train de travailler avec le gouvernement pour avoir une loi de salaire minimal tout court, non discriminatoire, pour toutes les nationalités, pour tous les travailleurs dans tous les secteurs. Voilà, et ça c'est la question des salaires, mais il y a aussi celle des conditions de vie. Ce qu'ils appellent des camps de vie ont été créés, c'est assez nouveau, et certains d'entre eux accueillent même plusieurs milliers d'ouvriers. Ouais, et j'ai pu visiter une base de vie située à 50 km au nord de Doha. Alors il faut s'imaginer un village, 1200 personnes en ce moment, avec sa petite épicerie, ses équipements sportifs, son cybercafé, sa cantine géante. C'est un camp qui se veut exemplaire, et c'est bien pour ça que Vinci l'a montré à quelques journalistes français. Ces hommes travaillent notamment sur les chantiers du métro de Doha et vivent ici dans de meilleures conditions que ce qu'ils ont connu avant. J'ai pu interroger Rostin, qui est camerounais, et Ashraf, originaire du Bangladesh. Les choses ont beaucoup changé ici, particulièrement dans le camp. Ailleurs, là, on retrouve des gens franchement regroupés 6-7 personnes dans des chambres. Alors qu'ici, c'est classe et le nettoyage est de rigueur. Si on est payé à temps et que le logement est bien, c'est suffisant. On a juste besoin d'argent pour aider notre famille. Organiser cette visite, c'était donc une réponse aux plaintes déposées par l'ONG française Sherpa, plainte notamment pour travail forcé. Alors Vinci dément fermement ces accusations. Le DRH du groupe, Franck Mougin, se félicite même que pour la première fois, un audit indépendant réalisé par la Fédération syndicale mondiale des travailleurs du bâtiment a pu être effectué et fait état de bonnes pratiques. On a mis des clauses sociales dans nos contrats de sous-traitance pour aller auditer sur place que les sous-traitants tiennent bien les engagements qu'ils ont pris dans leur contrat, sur les conditions de vie, sur les conditions légales, etc. On ne dialoguait pas assez sans doute avec les ONG, ce que nous avons depuis réalisé. Et que répond précisément l'ONG Sherpa? C'est tout de même positif s'il y a des améliorations, ce qu'on entend en tout cas. Voilà, tant mieux s'il y a des améliorations, répond Marie-Laure Ghislain, qui est responsable des contentieux au sein de l'ONG, mais elle souhaite que l'enquête se poursuive suite aux nouveaux témoignages d'anciens travailleurs rencontrés en Inde en septembre 2018. Si Vinci n'a absolument plus rien à se reprocher, on aimerait que la justice fasse les actes d'enquête que nous lui avions demandé pour ne pas laisser, si elle l'était, impunie une multinationale qui aurait abusé de la vulnérabilité de migrants sur ces chantiers. La première plainte de Sherpa avait été classée sans suite. La deuxième se fait cette fois avec constitution de partie civile. Le bras de fer entre des ONG et des multinationales est donc loin d'être terminé à un peu plus de 2 ans du mondial au Qatar. Merci pour cette enquête Aurélien Fleureau. Et le Premier ministre Édouard Philippe verra ça de ses propres yeux puisqu'il arrive justement à Doha aujourd'hui.